On va voir quand il y a crise et quand il n'y a pas crise. La santé mentale, c'est un vrai enjeu de santé publique aujourd'hui. On considère qu'une personne sur 5 au cours de sa vie pourra être confrontée à une problématique de santé mentale. L'idée, c'est pas à vous de porter ça. Moi, le conseil, et maintenant que vous connaissez le 3114, Cette formation a vraiment l'objectif d'informer la population générale sur ce que c'est que la santé mentale, qu'est-ce que c'est qu'un trouble psychique, mais elle va surtout nous permettre d'approcher une personne qui est potentiellement en souffrance, identifier qu'est-ce que c'est qu'une crise. C'est une formation citoyenne, elle est ouverte à toutes et à tous. L'activité que je vous propose ce matin s'appelle une battle. Cette formation aussi, elle va nous permettre de donner des clés pour savoir agir. On va aborder principalement 4 grands chapitres. Le trouble dépressif, le trouble anxieux, le trouble lié à l'utilisation de substances et le trouble psychotique. L'objectif vraiment, ça va être de déconstruire, de mieux identifier, comprendre ce qui se cache derrière ces différents termes. Pas d'accord, je ne sais pas, je ne sais pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Au cours de cette formation, qui se veut une formation très participative, on va avoir différents supports. Donc, il y a des temps de vidéo, des mises en situation. On va demander aux participants de jouer des rôles et on va être sur l'analyse de cas concrets. Je reste ici, je reste là. Bon alors, on décortique ensemble. Comment ça se passe ? Je travaille dans une maison sport santé qui accueille des publics notamment en souffrance physique et psychologique parfois. Quand on les accueille dans un premier temps, on fait un entretien motivationnel. Généralement, les personnes se livrent sur leurs soucis psychologiques. Et aujourd'hui, grâce à la formation, je sais beaucoup mieux agir. J'ai fait cette formation à titre personnel. Ça m'a donné des connaissances sur comment différencier les troubles de santé mentale. La schizophrénie par exemple, ou le trouble bipolaire, quelqu'un qui est anxieux ou dépressif, et de mieux appréhender une personne qui peut présenter ces troubles pour pouvoir l'aider par la suite. Je suis secouriste à la protection civile de Maine-et-Loire. Lorsqu'on va porter secours à des victimes ou à des personnes sinistrées, on ne sait pas toujours comment se comporter face à la détresse, face à l'agressivité. Donc là, j'ai quelques outils. En tant qu'éducatrice, cette formation de premier secours en santé mentale m'apporte un autre regard sur les résidents qu'auparavant, peut-être un regard plus affiné, peut-être de déceler des signes que je ne voyais pas avant, dans le discours ou même dans le langage non verbal. D'être plus à l'écoute et d'accompagner notamment un monsieur qui avait fait dernièrement une crise délirante. Donc ça m'a permis de pouvoir l'entendre, l'apaiser et l'orienter vers une hospitalisation en psychiatrie. Si vous avez envie de dire que vous êtes secouriste, vous pouvez télécharger votre... En 2 jours, on ne peut pas former des futurs thérapeutes. Ils ne seront pas en capacité de poser un diagnostic, mais bien d'identifier s'il y a souffrance et savoir vers qui réorienter.